les multiples facettes et la profondeur historique de la culture chinoise la distinguent des nombreuses traditions du monde entier. Au sein de cette riche tapisserie, les femmes chinoises sont depuis longtemps célébrées non seulement pour leur remarquable beauté physique, mais aussi pour leurs qualités intérieures, notamment l'honnêteté, la sincérité et une profonde authenticité émotionnelle. Ces traits de caractère ont captivé des personnes de tous horizons, contribuant à donner des femmes asiatiques l'image d'être particulièrement réservées et dignes dans les affaires de cœur. Loin d'être une limitation, ce comportement réservé est souvent considéré comme un signe attrayant d'élégance et de respect des convenances culturelles. Dans la société chinoise, le concept de beauté va bien au-delà des apparences superficielles. Les femmes chinoises sont souvent considérées comme des incarnations vivantes de la grâce et du raffinement. Leur apparence, marquée par un éclat de jeunesse et une élégance raffinée, est influencée non seulement par une génétique favorable, mais aussi par un mode de vie profondément ancré dans les pratiques traditionnelles et une alimentation équilibrée. Cette combinaison de la nature et de l'éducation se traduit souvent par une apparence étonnamment sans âge, où les signes extérieurs du vieillissement sont subtilement voilés. Il n'est donc pas rare de rencontrer une femme qui semble avoir une vingtaine d'années alors qu'elle en a en réalité une quarantaine. Une telle énigme souligne non seulement les critères de beauté sophistiqués de la culture chinoise, mais reflète également l'importance accordée au maintien de la santé et de la vitalité tout au long de la vie. Une caractéristique notable du comportement social chinois est la tendance à manifester son affection de manière modeste et discrète, en particulier dans les lieux publics. Dans de nombreuses régions de Chine, les gestes ostensibles, tels que les baisers passionnés ou les contacts physiques trop démonstratifs, sont considérés comme inappropriés en public. Au lieu de cela, un signe de tête subtil, une poignée de main chaleureuse ou même une légère inclinaison peuvent constituer des formes acceptables de salutation et d'adieu. Pour un étranger ou une personne issue d'une culture où de telles manifestations publiques sont courantes, cette approche réservée peut, dans un premier temps, être interprétée à tort comme de la distance ou de l'indifférence. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce comportement est profondément ancré dans des normes culturelles qui privilégient la modestie et le décorum aux démonstrations exubérantes. Dans un cadre privé, ces mêmes personnes peuvent être tout aussi expressives et chaleureuses, ce qui rappelle que le contexte culturel joue un rôle essentiel dans la manière dont les émotions sont communiquées. La société chinoise traditionnelle accorde une grande importance au rôle et aux responsabilités des femmes. Considérées comme l'épine dorsale de la vie familiale et communautaire, les femmes sont traditionnellement censées incarner des vertus telles que l'humilité, l'obéissance et des manières raffinées. Cette attente culturelle va bien au-delà des simples rôles familiaux. Il s'agit d'un mode de vie complet où le maintien de la dignité et de l'honneur est d'une importance capitale. Dès leur plus jeune âge, les femmes chinoises apprennent souvent à privilégier les comportements qui préservent l'honneur de la famille, que ce soit par la modestie de leur tenue vestimentaire et de leur comportement ou par une conduite prudente dans leurs interactions sociales. Bien que ces rôles traditionnels évoluent à l'époque moderne, ils continuent d'influencer les valeurs et les attentes de nombreuses femmes, créant un équilibre délicat entre les coutumes ancestrales et l'individualité contemporaine. Le concept de famille est au cœur du mode de vie chinois. Pour les femmes chinoises, la famille n'est pas seulement un élément de la vie, c'est le fondement même de la vie. L'engagement envers la famille va au-delà d'un devoir superficiel. Il incarne un profond respect pour les ancêtres, le devoir de s'occuper des parents âgés et de cultiver des liens solides entre les générations. Dans ce contexte, les désirs individuels sont souvent harmonisés avec les besoins de l'unité familiale. C'est eux qui reflètent l'importance accordée par la culture au bien-être collectif plutôt qu'à l'individualisme. L'attachement à la famille est évident dans les actes quotidiens, qu'il s'agisse du maintien minutieux des traditions domestiques ou de l'implication active dans la vie des membres de la famille élargie. Cette orientation collective est une pierre angulaire de la culture chinoise, renforçant l'idée que l'épanouissement personnel est étroitement lié au bien-être de la famille. Bien que la société chinoise contemporaine ait connu des changements dans la dynamique des genres, les rôles traditionnels ont toujours cours dans de nombreux contextes. Les hommes sont généralement considérés comme les principaux pourvoyeurs et décideurs, tandis que les femmes sont traditionnellement censées se consacrer à l'entretien du foyer et à l'éducation des enfants. Cette division du travail signifie souvent que les ménages multigénérationnels sont courants, l'influence des aînés demeurant une présence constante dans la vie des jeunes couples. Lorsqu'une femme s'engage dans une relation, il est normal que sa famille, en particulier ses parents, jouent un rôle actif dans le processus.
le respect et la déférence envers ses membres de la famille ne sont pas simplement recommandés, ils sont attendus comme un signe de respect et de bienséance sociale. Parallèlement, les relations modernes en Chine mettent de plus en plus l'accent sur le partenariat et le soutien mutuel, mêlant les attentes traditionnelles à un esprit contemporain d'égalité et de partage des responsabilités. En Chine, les relations amoureuses sont généralement abordées avec un sens de la gravité et de l'engagement à long terme qui contraste avec la culture des rencontres souvent décontractées observées ailleurs. Influencés par les idéaux confucéens qui valorisent la stabilité familiale et l'harmonie sociale, les rendez-vous amoureux sont généralement considérés comme la première étape d'une union à vie. Les hommes et les femmes recherchent généralement des partenaires qui ne sont pas seulement séduisants et gentils, mais qui font également preuve de loyauté, de fiabilité et de capacité à planifier l'avenir. Dans de nombreux CAS, l'intimité sexuelle est réservée à l'expression sacrée de cet engagement et est parfois reportée jusqu'au mariage. Cette approche reflète un état d'esprit culturel plus large dans lequel les liens affectifs et la stabilité à long terme sont prioritaires par rapport aux passions temporaires, jetant ainsi les bases de relations destinées à résister à l'épreuve du temps. Les attentes traditionnelles concernant les rôles financiers constituent un facteur de complexité supplémentaire dans le domaine des rencontres en Chine. Dans de nombreuses régions du pays, il est de coutume que l'homme assume l'entière responsabilité des dépenses encourues lors des rendez-vous. Cette pratique ne concerne pas seulement les transactions économiques, elle symbolise le rôle de pourvoyeur de l'homme et son engagement dans la relation. Contrairement à certaines cultures occidentales où le partage de l'addition est devenu monnaie courante, le fait de payer intégralement est souvent interprété comme un signe de respect et de sérieux. Bien entendu, ces traditions ne sont pas des règles rigides, et à mesure que la société évolue, certains jeunes couples peuvent choisir d'adopter des pratiques plus égalitaires. Néanmoins, la compréhension et l'adhésion à ces coutumes financières peuvent s'avérer essentielles à la formation de relations respectueuses et harmonieuses. Malgré des traditions profondément enracinées, les femmes chinoises ne sont pas dépourvues d'autonomie. Nombre d'entre elles apprécient un partenaire qui fait preuve à la fois d'assurance et de respect des qualités, qui reflètent la force sans éclipser la sensibilité. Dans le contexte culturel chinois, le partenaire idéal est celui qui est sûr de lui, proactif et protecteur, tout en tenant compte des limites et des traditions qui définissent les interactions sociales. Cette approche équilibrée aide à combler le fossé entre les attentes traditionnelles et les réalités modernes, permettant aux deux partenaires de profiter d'une relation qui honore l'héritage culturel tout en embrassant l'indépendance et la croissance mutuelle. Il est important de noter que les attentes traditionnelles concernant l'âge du mariage continuent d'exercer une influence dans certains cercles. Historiquement, les femmes chinoises ont été fortement incitées à se marier avant la fin de la vingtaine. Lorsque l'âge dépasse 27 ans, les perceptions sociétales peuvent parfois assombrir les perspectives de mariage d'une femme. Bien que nombre de ces opinions soient de plus en plus remises en question dans les milieux urbains modernes, cette pression reste un sujet de débat considérable. Dans certaines communautés, le stigmate lié au fait de rester célibataire après un certain âge a conduit à un examen personnel et familial approfondi. Malgré cela, la vision moderne évolue progressivement vers une compréhension plus nuancée qui valorise le développement personnel, les réalisations professionnelles et la préparation émotionnelle tout autant que l'état matrimonial. En résumé, les caractéristiques et les traditions associées aux femmes chinoises offrent une fenêtre unique sur une culture qui valorise la subtilité, le respect et l'engagement durable. De la beauté sans âge nourrie par un mode de vie équilibré aux expressions publiques réservées de l'affection, chaque facette de ces portraits culturels est imprégnée de siècles de tradition et de sagesse collective. Qu'il s'agisse de l'attachement indéfectible à la famille ou de l'approche équilibrée des rôles masculins et féminins, ces valeurs soulignent l'importance de l'harmonie, de la dignité et du respect mutuel dans les relations. Pour quiconque cherche à nouer des liens avec des femmes chinoises ou à comprendre les subtilités de la société chinoise, il est essentiel d'aborder ces nuances culturelles avec curiosité et respect. S'immerger dans les traditions locales, s'informer sur les pratiques historiques et s'adapter aux signaux sociaux subtils peut ouvrir la voie à des relations authentiques. Le paysage changeant des normes sociales chinoises continue de mélanger l'ancien et le nouveau, offrant à la fois des défis et des opportunités pour la compréhension interculturelle. En réfléchissant à ces idées, vous vous demanderez comment l'interaction entre tradition et modernité façonne les relations personnelles et les attentes sociales.
Pour comprendre les valeurs culturelles chinoises, il ne s'agit pas seulement d'observer les comportements, mais aussi d'apprécier les croyances profondément ancrées qui ont été transmises de génération en génération. Avec un esprit respectueux et un cœur ouvert, vous pouvez forger des liens qui honorent à la fois l'authenticité individuelle et l'esprit collectif de l'héritage chinois. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'explorer ces dimensions culturelles. Si cette perspective a trouvé un écho chez vous, envisagez de vous engager plus avant dans des contenus connexes, que ce soit par le biais d'une conversation, d'une lecture complémentaire ou de la visualisation de vidéos approfondies qui plongent dans les subtilités des valeurs sociétales chinoises. Ce faisant, vous enrichirez non seulement votre compréhension d'une culture dynamique, mais vous contribuerez également à un dialogue plus large sur le respect, la tradition et la nature toujours changeante des relations humaines.